En soi, la surdité n'a pas de lien avec les troubles psychiques. Néanmoins, elle entraîne des difficultés de communication entre l'enfant et son environnement. Et donc, ces difficultés de communication peuvent entraîner des troubles relationnels ou des troubles du comportement réactionnel. Afin de permettre donc un développement psychique le plus harmonieux possible pour l'enfant sourd, tous les moyens doivent être mis en place pour favoriser une communication commune entre parents et enfants. Et l'acquisition d'une langue commune, et non seulement d'un mode de communication, doit absolument intervenir le plus tôt possible, et en tout cas avant l'âge de 5 ans. Lorsque des signes d'alerte sont repérés par les professionnels ou par les parents, par exemple des troubles du regard, des troubles du sommeil, des modifications progressives ou brutales du comportement, il est essentiel de contrôler dans un premier temps l'audition de l'enfant et la bonne adaptation de l'enfant au programme qui lui est proposé. En particulier dans le cadre d'une approche audiophonatoire, il sera nécessaire de s'assurer de la bonne adaptation de l'appareillage. Selon les troubles qui sont observés, il pourra être nécessaire d'orienter l'enfant et sa famille vers un psychologue ou un psychiatre et, dans toute la mesure du possible, vers des professionnels qui ont connaissance du monde de la surdité. Lorsque la langue utilisée par l'enfant est la langue des signes française, il est important que les professionnels connaissent également cette langue.